Hello, c'est Cédric. Et s'il y a bien une question qui revient en permanence depuis que je l'accompagne, donc depuis quelques années, c'est celle de la mission de vie. Alors je l'ai déjà traitée sur cette chaîne, mais elle revient et elle prend à chaque fois une saveur un petit peu nouvelle, quels que soient les outils à travers lesquels elle est traitée. Que ce soit l'hypnose régressive, que ce soit le human design. Cette notion de la mission de vie, elle prend toutes les couleurs, elle prend toutes les saveurs, et elle prend surtout celle de c'est quoi ma mission de vie. Alors si tu es sur cette chaîne, tu as forcément déjà quelque part en tête le fait que la mission de vie, c'est tout simplement d'être incarné, vivre le plus pleinement possible dans la présence, dans sa vie. Alors si tu es plus spirituel, on va éventuellement parler de non-dualité, de reconnaître que toute la vie qui passe par toi. Si tu es dans une recherche de connaissance de toi, tu vas probablement voir que la notion d'incarnation, de goûter pleinement et de se déployer en étant la personne la plus alignée possible avec ta nature, a du sens de manière profonde, et que il est assez évident que le but n'est pas de courir après quelque chose de lointain ou d'être adapté d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, il y a cette expression qu'on voit souvent ressortir, je ne sais pas de qui elle est, je m'en fiche quelque part. C'est cette notion de est-il sain d'être adapté à un monde malade. Et tu vois bien qu'on est en train de vivre une période assez dense, très dense, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue humain, avec des basculements, des questionnements, des très grands mouvements qui nous amènent à revoir notre posture au monde. Peut-être avec des réorientations professionnelles pour arrêter de faire ce que tu as cru qu'il fallait faire. Peut-être tout simplement pour redonner du sens, un second souffle à ton engagement actuel. Peut-être tout simplement pour trouver un espace d'intériorité depuis lequel tu puisses tout simplement mieux naviguer ta vie. Et cette notion de la mission de vie, alors en hypnose régressive, c'est vraiment la question qui revient, mais quasiment à chaque fois. C'est quoi ma mission de vie? Alors la mission de vie, c'est assez fou de voir que, quelles que soient les personnes, il y a un truc qui va prendre la forme de ta mission de vie, c'est de vivre. C'est d'être pleinement dans cette vie. Ça, c'est vraiment la réponse la plus traditionnelle que j'entends par la conscience supérieure, ou par les guides, par les anges, par toutes les entités qui peuvent se présenter lors d'une séance d'hypnose régressive. Et il est évident qu'il y a quelque chose d'assez simple à ça, parce que tu vois, on n'est pas en train de parler d'une construction mentale complexe. Il n'y a pas un truc qui dit il faut que tu sois différent de ce que tu es, il faut que tu sois autre chose. Il n'y a pas de transformation ultime pour atteindre le niveau d'évolution du Pokémon final. C'est vraiment pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se reconnaître soi, et d'être le plus pleinement en phase, aligné avec tout ce que la vie te présente. Alors, ça, c'est vraiment la réponse du soi supérieur, et c'est fou parce que cette réponse est extrêmement puissante, et quand les personnes ont cette réponse, quand tous les consultants ont une réponse, je te le dis, hein, c'est de cet ordre-là, elle peut prendre plein de couleurs différentes. Mais il y a vraiment un côté de, ok, c'est pas la réponse que j'attendais, mais bah, c'est clair en fait. Ça paraît même simple. Tu vois, il y a vraiment un truc qui paraît simple. Et ça, c'est un point de lecture. Un autre point de lecture, et c'est là que j'aime beaucoup par exemple le Human Design, c'est que les éléments de la mission de vie, on va les trouver très clairement dans ce qu'on appelle la croix d'incarnation. La croix d'incarnation, dans ton design humain, ce sont les 4 premières planètes en haut, donc le Soleil et la Terre, en conscient et en inconscient, et ça forme... Alors, Raoult, le fondateur du Human Design, disait que le Soleil, c'était quasiment 70% de ton objectif et de ta mission. Donc le Soleil conscient. Je suis un petit peu plus nuancé que ça, mais c'est vrai que la croix d'incarnation, quelque part, ça donne vraiment une direction dans laquelle... Alors c'est... Je ne sais pas si mission de vie est le terme le plus adapté, en tout cas, une tendance à goûter, à expérimenter, pour voir que la vie se joue à travers toi, et que plus tu es aligné à ça, et alors,
en suivant les préceptes du design humain. On arrive vraiment sur cette notion de stratégie, autorité, et de respecter vraiment son type et toutes les questions et tout ce qui tourne autour. Mais avec la croix d'incarnation, il y a souvent quelque chose de l'ordre du mystique. En tout cas, quelque chose qui est de l'ordre des compétences passives. En fait, quoi que tu expérimentes, ta croix d'incarnation, elle se fait, elle a lieu, et elle s'exprime. Alors tu peux en être assez éloigné, tu peux être très décollé de ta croix d'incarnation, mais tu vois, si je prends la mienne par exemple, qui est la croix de la contagion, la croix d'incarnation de la contagion, en fait je me rends bien compte que depuis que je suis petit, quand je suis au bon endroit et dans le bon axe, il se passe des choses autour de moi, et la croix de la contagion, elle est vraiment cette idée de les graines se plantent, et si elles ont besoin de pousser, elles poussent, elles se font. Et quelque part, c'est pas personnel, c'est pas Cédric qui dit je veux que tu fasses ça. Non, c'est la façon dont la vie se vit à travers moi qui va permettre de trouver la clé de mouvement, qui va permettre de créer une évolution. Et cette évolution, elle se fait. Alors bien évidemment, plus je me laisse faire et plus je suis en respect, on va dire stratégie autorité, pour rester dans le design humain, plus ce sont des marqueurs que normalement je suis au bon endroit et que donc ma mission de vie se passe correctement. Alors la mission de vie, on en trouve des éléments dans d'autres endroits, notamment dans Mars inconscient, on en trouve des références à plusieurs endroits. Et c'est un point de vue qui est intéressant parce que ce côté de compétence passive nous explique vraiment à quel point on est là pour expérimenter la vie. Et que la vie s'expérimente à travers nous. Et donc cette mission de vie, elle n'est pas si personnelle que ça. Elle est très individuée parce qu'elle se raconte à travers un toi particulier. Mais elle a une vocation qui est plus large que juste ton plaisir matériel ou ta façon de faire telle ou telle action, telle ou telle chose dans ta vie. J'ai rajouté également une autre clé qui parle des Gene Keys, les clés génétiques, ou la croix d'incarnation. Donc ce sont les mêmes chiffres et les mêmes éléments qu'en design humain, mais il y a une lecture qui est un peu différente, où on va utiliser le fait que ton soleil conscient, c'est vraiment ton chemin de vie. Qu'il y a un chemin d'évolution qui se fait vers ta terre consciente, parce que tu es quand même là pour ancrer ça dans la matière. Et ensuite, il y a quelque chose de plus large qui se joue à travers la radiance, donc ton soleil inconscient et ta terre inconsciente, qui donne vraiment un accomplissement à ce chemin personnel à travers ces 4 clés, avec cette notion qui est plus personnelle et plus individuelle qu'on retrouve dans les clés génétiques, par la façon dont les lignes s'appliquent. Les lignes, tu vois, moi par exemple, je suis 4-6, mon profil c'est 4-6, générateur émotionnel 4-6, enfin générateur manifesteur émotionnel 4-6, si je commence à dire des bêtises, ça va pas le faire. Et puis je m'en fiche en fait. Mais générateur émotionnel 4-6. Et donc avec ma croix de la contagion, ça fait 8 en soleil conscient, 14 en terre consciente, 30 en soleil inconscient et 29 en terre inconsciente. Et donc la ligne 4 du 4-6, qu'on va retrouver sur le soleil conscient le 8 et sur la terre consciente le 14, il y a cette notion de se mettre au service. Alors on est un petit peu plus loin que, tu vois, l'idée du 4, du réseauteur, du facilitateur, qu'on a avec les profils purs en Human Design. Et là, on va vraiment donner cette couleur, cette saveur, de dire que la ligne 4, à cet endroit-là de ton profil, elle est là pour se mettre au service. Et donc, la mission de vie, à travers Cédric, elle n'est pas là pour être Cédric, elle est là pour être au service elle n'est pas là pour être au service de Cédric, elle est là pour se mettre au service
des autres à travers cette couleur très spécifique de son soleil conscient, qui est le 8, qui est là pour guider vers le fait de trouver son style, qui est là pour guider vers trouver sa voix unique, spécifique, sa couleur, et permettre à chacun, en tout cas à tous ceux avec qui je suis en relation, de s'exprimer dans quelque chose qui est le plus eux-mêmes en fait, dans une version la plus libre, la plus alignée de soi-même. Et tu vois, ça a vraiment du goût, et ça a vraiment du goût dans cet espace de le partager, de le vivre. Et donc tu vois, la mission de vie, elle prend des saveurs très différentes. Si je reste vraiment dans cette notion de l'hypnose régressive, de dire vivre tout simplement, être dans la vie, être impliqué, être engagé dans la vie, sous tous ses aspects, puisque c'est la vie qui est là, et que c'est bien ça le jeu de la vie, de vivre pleinement, comme je le mets sur mon site. Avec le Human Design, et une lecture qui est vraiment celle de la croix de la contagion, il y a vraiment cette idée de pouvoir passif, de compétence passive, tu sais, ce truc qui se fait tout court. Et avec les clés génétiques, cette notion vraiment très très ajoutée, que je trouve extrêmement riche, de dire que c'est là pour se mettre au service. Avec des éclairages assez forts, parce que les clés génétiques permettent également d'ajouter un point sur les ombres, et donc le travail sur ces ombres, avec la notion de la médiocrité, avec la notion du style, donc d'assumer pleinement son style quand on s'aligne quelque part. Et puis qui amène, alors j'ai le mot en anglais, désolé, mais à cette notion de exquisiteness, donc du sublime quelque part, du sacré, quand on arrive dans ce qui est appelé le CD en clé génétique. Et le CD, c'est vraiment l'expression la plus haute d'un talent, d'une qualité. Mais tu vois, c'est l'expression la plus haute, mais à cet endroit-là, elle est même plus réellement personnelle. C'est vraiment goûter le beau, le sublime, et reconnaître le beau et le sublime à travers toutes les dimensions de la vie. Et là, je parle que du soleil conscient clé génétique, je parle que de ce 8, ligne 4, 8-4 chez moi. Mais c'est vraiment important pour toi, tu vois, d'avoir cet éclairage. Enfin, ça peut être vraiment... C'est pas important pour toi, c'est toi qui regardes si tu as envie de jouer avec. Mais je t'invite vraiment, tu vois, à aller voir en design humain ta croix d'incarnation. Clairement, les ressources sur Internet, il y en a des quantités phénoménales. Et tu peux avoir du mal à la comprendre, parce que si tu n'as pas le vocabulaire, le bagage design humain, ça peut parfois être un petit peu cryptique, compliqué à saisir, ou en tout cas ça peut nécessiter un éclairage. Mais cette notion de la croix d'incarnation, elle donne vraiment une dimension très intéressante à la façon dont vivre ta mission de vie, être présent à cette terre est intéressante. Et puis avec les clés génétiques, ça ajoute cette lecture et ce point de vue, alors peut-être plus spirituel, clairement, mais qui t'indique et qui te donne vraiment des clés de comment l'incarner en fait. Tu vois, avec le design humain, on a vraiment cette notion du comment je fonctionne. Et avec les clés génétiques, on va rajouter une notion de pourquoi. Pourquoi ça fonctionne. Pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Parce que ça, le design humain, il répond très très bien. Mais quelque part un peu du grand pourquoi. Du grand pourquoi de quel est le jeu à travers tout ça. Et comment m'y aligner pour permettre cette expression qui va vers le cadeau. Donc, tu vois, je parle du style chez moi, et qui va vraiment jusqu'à cette sublimation du exquisiteness, du CD, de cette version la plus haute, qui là, à nouveau, n'est plus vraiment très personnelle.
Mais tu vois, c'est vraiment ce regard où voir la beauté en l'autre, voir la beauté en tout, c'est des moments d'une grande reliance, d'une grande humanité. Et quelque part, c'est vraiment une clé très pertinente, à mon sens, de lecture de cette mission de vie. Donc je te laisse sur ces sujets-là. Si t'aimes, et si tu connais, si t'aimes ce que ça dit, bah, mets un like, un petit pouce. Si ça te pose des questions, bah, n'hésite pas à mettre un commentaire. J'adore pouvoir répondre aux commentaires qui me sont laissés et jouer à ça, d'autant plus qu'en tant que générateur manifesteur, ça me donne des occasions de répondre et probablement peut-être même soit de te répondre à toi directement, soit de répondre à d'autres, et pourquoi pas de créer de nouveaux contenus. Si tu as des questions, pareil, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis, si t'es pas abonné, parce que à peu près 70% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés, bah, n'hésite pas à t'abonner. Ça soutient la visibilité de la chaîne, ça soutient le fait que mes vidéos soient diffusées. Et si tu trouves que ça vaut le coup, bah, n'hésite pas à le faire. Moi, ça m'aide. Voilà. Et puis, je te dis, dans tous les cas, à très bientôt. Et surtout, alors, comment le dire de la manière la plus juste, je te dirais bien de ne pas te mettre trop de pression sur ta mission de vie, mais plutôt de regarder comment ça s'aligne à travers toi. Et puis n'hésite pas à aller faire un tour sur ton profil hologénétique en clé génétique, Genkeys, et sur ton design humain avec cette croix d'incarnation. Voilà, je te dis à très bientôt. Et puis, vie, il n'y a que ça. Il n'y a que ça comme invitation en fait. À très bientôt.